Bonjour Monsieur Austin, déjà merci de nous accorder cette interview. Du coup, vous êtes conseiller restauration au niveau du Crous du Poitou-Charentes. Du coup, en quelques mots, en quoi consiste votre métier? Bonjour, oui, Grégory Houssine, conseiller restauration du Crous de Poitiers. Donc mon métier consiste à piloter toute la restauration pour le Crous de Poitiers, avec la politique nationale, puisqu'on dépend du CNUS, donc le Centre national des œuvres universitaires, et la politique qu'on met en place en région. Vous pilotez donc une politique de restauration dans le Poitou-Charentes. C'est pas trop compliqué justement en termes d'équipe, en termes de gestion autour du Poitou-Charentes, parce que c'est quand même une grande région, parce que comme vous disiez, vous vous occupiez de La Rochelle, de Niort, de Poitiers, tout ça. Ouais, Angoulême aussi. Donc non, c'est pas trop compliqué parce qu'on travaille. Alors on travaillait pendant un temps beaucoup en réunion présentielle. Aujourd'hui, on fait pas mal de réunions aussi en visio. Et on a à minima une réunion par mois avec tous les chefs de cuisine pour travailler sur nos menus et mettre en place cette politique. Comment c'est que vous arrivez à gérer une équipe sur le défi Sur les différents lieux, de réformer? vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Vous êtes très Responsable. bon simple. Donc comme je disais, on fait pas mal de réunions et j'ai été chef de cuisine avant. Et aujourd'hui, donc, je connais le métier de chef de cuisine. Aujourd'hui, je réunis tous les chefs de cuisine pour faire des réunions. Donc réunions pour faire nos menus, parce qu'on a un menu régional, et des réunions pour leur parler de tout ce qui se passe au niveau national et de ce qu'il y a à mettre en place. Et du coup, pourquoi ce métier justement autour de la cuisine? Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que j'ai cru voir que vous aviez toujours fait ça par rapport à vos études que vous aviez fait. Et du coup, pourquoi justement la cuisine et surtout la restauration collective vous intéressent particulièrement? Alors je suis rentré en cuisine, j'ai fait l'école hôtelière à Poitiers, donc le lycée hôtelier Aliénor-Aquitaine à l'époque. Et la cuisine, oui, effectivement, m'a toujours intéressé, hein. J'ai fait beaucoup de saisons, donc j'ai travaillé dans le privé. Et à 30 ans, avec deux enfants, j'ai décidé d'essayer d'avoir une vie familiale. Donc je suis rentré en restauration collective que je ne connaissais pas du tout, où j'étais comme beaucoup à avoir une image négative de la restauration collective. Et j'ai découvert un autre métier. D'accord. Et j'ai vu aussi que vous aviez travaillé en Suisse ou encore en Corse et en Vendée. Et du coup, pourquoi être revenu sur Poitiers justement? Je suis originaire de Poitiers, un D'accord. retour aux sources. Ok, merci. Maintenant que nous avons parlé de votre parcours, je vous propose de parler un peu de la restauration collective. Donc comme vous le disiez, vous aviez une mauvaise image de cette restauration collective. Pourquoi justement avoir cette mauvaise image? Retour de l'école, donc de la cuisine qui était faite à l'école, et la restauration collective, pour moi, c'était un petit peu la malbouffe. On faisait pas à manger, on faisait du plaquage et on cuisinait pas. Et aujourd'hui, du coup, pour vous, qu'est-ce que la définition de la restauration collective en sein des lycées, des écoles ou même autour du Crous dans le Poitou-Charentes? Donc c'est de la restauration comme la restauration privée, ou la restauration traditionnelle, mais avec de plus grosses quantités. Mais on travaille les mêmes produits, les mêmes process de cuisson. Cuisine collective par une politique très environnementale et très respectueuse de l'environnement. Du coup, pourquoi est-ce que pourquoi ceci vous touche particulièrement et vous souhaitez justement l'améliorer? Alors j'aime la cuisine, j'aime cuisiner, donc pour moi déjà l'important c'était de remettre de la cuisine dans nos cuisines. On avait des cuisiniers mais qui faisaient beaucoup de plaquage, donc c'était leur réapprendre à cuisiner, pardon. Et pour ça, ça a été simple, hein, ça a été de se faire connaître, donc de faire des concours, d'essayer d'être présent sur des salons, sur des choses comme ça, pour faire voir qu'on existait. Et après, pourquoi la restauration durable? J'ai fait de la plongée sous-marine, donc proche de la nature et notamment de l'océan, donc d'essayer de faire attention à notre alimentation et de faire attention à la nature, tout simplement. D'accord. Et du coup, comment vous y êtes pris? Parce que c'est pas forcément une simplicité de revoir toutes les équipes, de revoir toute l'équipe et de rechanger tout. C'est une nouvelle politique. Ah oui, ça a été très compliqué, donc il a fallu remettre, comme je disais, remettre les cuisiniers à faire des choses. Donc après, ça a été simple, hein, ça a été on leur fait voir, on fait avec eux, et on fait voir que c'est possible. Et puis après, c'est la satisfaction des gens qui venaient manger, donc les étudiants, parce qu'on nourrissait les étudiants, d'avoir des choses qui étaient bonnes et faites maison. Et du coup, vous constatez une certaine amélioration. Enfin, est-ce que vous avez pu constater même en termes pour les cuisiniers qui faisaient beaucoup de plaquage, est-ce qu'aujourd'hui ils se sentent mieux à faire justement du vrai? Et est-ce que pareil pour les étudiants qui mangent meilleur parce que du coup c'est du vrai et c'est plus du plaquage, est-ce que vous avez constaté une amélioration et vous avez eu des retours justement par rapport à ça? Ah oui, beaucoup. Déjà rien qu'au niveau des cuisines, ça fait 23 ans. Moi, je suis rentré au Crous en 2000, donc ça fait 23 ans que je suis au Crous. Aujourd'hui, quand on veut changer un produit par un produit fait maison par un produit agro,
On a un tollé des cuisiniers parce qu'ils ont l'habitude de le faire maison. Donc là, on le voit, le changement qu'il y a eu. Ils veulent continuer à faire maison. Et au niveau des étudiants, alors il y a eu des périodes où où on ne voyait pas beaucoup la différence. Donc on a essayé de mettre beaucoup d'animations en place. Donc on cuisinait des jambons entiers qu'on coupait devant les étudiants. On cuisinait nos rôtis qu'on coupait aussi devant les étudiants pour faire voir. Et aujourd'hui, les étudiants sont demandeurs de produits de qualité. Parce que l'actualité fait qu'on a besoin et on a envie de manger des produits de qualité. On a vu aussi que vous n'aimiez pas travailler le poisson, justement, enfin vous avez fait de la plongée comme vous disiez. Et du coup, pourquoi ce choix de ne pas cuisiner du poisson ? Alors tout simplement parce qu'on n'a pas des poissons de qualité et protéger les océans, encore une fois, c'est éviter la surpêche. Et donc on est en train d'essayer de monter des marchés de poissons frais, donc c'est pas que je veux pas travailler le poisson, c'est que je veux pas travailler des poissons qui sont pas issus d'une pêche qui soit vraiment durable, contrairement à ce qu'on peut trouver. D'accord, oui, parce que du coup, ça veut dire que les poissons que vous aviez avant étaient issus d'une pêche... Issus de la surpêche. La surpêche, d'accord. Oui. Et souvent des poissons français justement ou des non, poissons... Aucun. Comment ? Aucun poisson français. Aucun poisson français en plus. Aucun poisson français sur le marché. Okay. Donc là, le but du futur marché qui va être ouvert, on va travailler avec le CHU et Grand Poitiers. Donc on travaille en commun et c'est de trouver des zones de pêche donc à côté de chez nous, La Rochelle, Royan et l'île d'Oléron, et d'éviter des poissons qui sont pêchés au chalut. Donc comme ça au moins c'est sélectif et on va demander que des poissons de saison. Parce qu'il y a une saisonnalité aussi sur les poissons, donc on va travailler sur le cahier des charges comme ça. On a vu également que vous êtes engagé dans une cuisine responsable et que vous accordez une certaine priorité par rapport à cette cuisine environnementale. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les différentes actions que vous avez menées autour en plus des poissons que vous ne cuisinez pas pour le moment au vu de la surpêche et de la qualité des poissons. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre politique environnementale au sein du Crous ? Donc on a mis en place les repas végétariens depuis 2018. Donc on a commencé timidement sur juste une prestation par semaine avec un plat préparé. Et donc ça on avait commencé en février 2018 et à partir de septembre 2018, on a fait une prestation cuisinée tous les jours en végétarien. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à supprimer le poisson du self puisqu'on a apporté une nouvelle prestation. Et aujourd'hui on est sur le Poitou-Charentes, on a un taux de prise de 40% de plats végétariens. Donc moins de viande. Ouais. Donc un peu plus de respect de l'environnement, donc moins de bilan carbone aussi dans nos prestations. Donc ça, on y travaille beaucoup. Et à côté de ça, on fait beaucoup d'animations sur le 100% végétal. Donc on en a fait une en 2020. Donc juste au premier confinement, on devait le faire, donc on l'a fait juste après. Et depuis, on en fait à minima une par an et sur toutes les structures. Donc un repas 100% végétal. Et qu'est-ce qui vous motive à avoir cette politique du coup environnementale par rapport à l'environnement du coup ? Mes enfants. C'est vos enfants ? J'ai des enfants, donc j'aimerais leur laisser une planète qui soit encore habitable. Et puis voilà, je fais attention à ce que je leur donne à manger, on regarde ce qu'on achète. Et j'estime qu'on doit faire la même chose au niveau des étudiants, qui sont malgré tout nos enfants à chacun. Donc oui, on fait attention pour ça. Et du coup, c'est pas trop compliqué justement d'élaborer des menus ou d'avoir cette politique environnementale, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est issu d'agriculture biologique, tout ce qui est meilleur, coûte souvent plus cher que ce qui est moins bon. Et du coup, est-ce que c'est pas trop compliqué justement de pouvoir faire mélanger le bio et le bon en même temps parce qu'on sait que nous au lycée des fois on a souvent du bio mais qui est pas forcément bon. Enfin, et du coup, est-ce que c'est pas trop compliqué justement d'avoir cette politique ? Si, c'est très compliqué à mettre en place. Donc effectivement, il y a le surcoût sur les produits bio. Donc là où on a été un peu aidé, c'est avec la loi Egalim qui nous oblige à avoir 50% de produits de qualité, dont 20% de bio. On n'a pas encore atteint ce chiffre parce que financièrement on ne peut pas, mais on est déjà sur un taux de 36% de produits de qualité et 12% de produits bio. Et là on est sur des marchés nationaux, donc tous nos fromages sont des fromages qui sont en AOP. Toutes nos viandes, c'est que des viandes françaises et c'est des viandes qui sont BBC, donc BBC c'est bleu blanc cœur. Donc c'est une nourriture qui est saine pour les animaux. Donc il y a toute cette démarche qui est mise en place dans la restauration au niveau des Crous. Ouais. Avec notre ACF, du coup, nous avons travaillé sur différentes techniques et solutions pour diminuer nos empreintes écologiques. Du coup, est-ce que vous utilisez ces techniques ? Je vais vous les citer. Du coup, on avait vu par exemple que travailler des ingrédients locaux. Est-ce que vous travaillez des ingrédients locaux et saisonniers pour minimiser votre empreinte carbone, par exemple ? Ou encore, est-ce que vous travaillez avec des fournisseurs particuliers qui peuvent vous assurer que les ingrédients que vous utilisez sont raisonnables, éco-responsables et tout ? Est-ce que vous utilisez des techniques de cuisson alternatives comme la cuisson au four ou la cuisson à la vapeur pour réduire votre consommation d'énergie ?
Est-ce que vous utilisez des herbes et des épices pour donner du goût à vos plats sans utiliser de conservateurs ou des produits chimiques? Et enfin, est-ce que vous travaillez avec des textures différentes dans vos plats pour créer une expérience culinaire complète en utilisant des ingrédients éco-responsables? C'est très dense d'un coup. Oui. Mais du coup, Je vais essayer de me rappeler de tout. est-ce que vous utilisez justement des techniques particulières justement pour diminuer votre empreinte carbone et avoir une cuisine plus saine du coup? Alors oui, déjà on travaille la cuisson de nuit et la cuisson en basse température depuis 2006. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place et qu'on a développé au fur et à mesure. Alors au niveau du Crous de Poitiers, on a été un peu précurseur sur ce type de cuisson. On a réussi à faire monter une formation nationale pour tous les cuisiniers des Crous, donc au niveau national, où je suis formateur sur la cuisson basse temp. Donc ça, c'est acté chez nous, hein. Donc l'avantage, c'est qu'on réduit la consommation électrique et consommation d'eau, et on améliore la qualité des produits aussi, puisqu'on les matraque pas. Donc une meilleure cuisson. Et après, sur les autres questions, je ne me rappelle plus. Alors on avait aussi parlé du coup des les ingrédients saisonniers, enfin de saison du coup, vous travaillez sans doute avec... Donc on a quelques fournisseurs qui nous assurent des produits. Alors des produits de qualité, oui, on a, hein, de toute façon, alors, que ce soit des produits bruts ou même certains produits agroalimentaires. On travaille avec Ari & Co qui est une société qui fait des produits végétariens qui sont issus que de produits français et sans conservateurs, sans OGM, enfin sans choses comme ça. Et après, sur la saisonnalité, on travaille avec un fournisseur de fruits et légumes en local, puisque nos seuls marchés locaux, c'est des fruits et légumes et c'est le pain. Oui. Et sur les marchés fruits et légumes, on essaye de travailler un maximum sur la saisonnalité et d'avoir aussi un maximum de produits en local. On avait aussi parlé du coup d'utiliser des herbes et des épices pour donner du goût au lieu des produits chimiques qui peuvent... des produits de synthèse pour donner du goût aussi aux produits. Alors on le travaille beaucoup aujourd'hui, notamment avec les plats végétariens, hein, sur les épices, puisque dans beaucoup de recettes sur les plats végétariens, il y a des épices, et les herbes fraîches, on les travaille aussi. La seule contrainte qu'on va avoir sur les herbes fraîches, c'est que sur toute une partie de l'année, c'est pas français. Et du coup, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui en proposant une cuisine éco-responsable, en respectant du coup de nombreux critères et en même temps de nombreuses, en termes de goût, en termes de qualité aussi? Alors le plus gros défi, c'est d'arriver à sensibiliser les étudiants à manger moins de viande, parce qu'on essaye aussi de limiter un peu le bœuf, qui est très consommateur d'eau pour l'élevage de bœuf. Donc ça, c'est un de nos plus gros défis, et continuer à développer le végétarien. Et je ne suis pas végétarien, mais pour moi, l'avenir de demain, c'est quand même ça. D'accord. On a vu aussi également que vous aviez participé en partenariat avec l'association L214 à l'élaboration d'un menu 100% végétal. Vous aviez fait, il me semble, du beurre avec de la purée de banane, il me semble, ou encore vous aviez fait une mousse au chocolat avec de la purée de pois chiches. Avec du jus de pois chiches. Avec du jus de pois chiches. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement par rapport à ce menu 100% végétal que vous avez réussi à faire du coup? Ouais, donc ça c'est venu sur le lancement des lundis verts en fait, qui a été fait, où j'avais participé à une table ronde à Grenoble, et c'est là où j'ai rencontré l'association L214, l'association où j'avais un avis assez négatif au départ parce que je les connaissais pas, et donc je les ai rencontrés à ce moment-là. On a mis ça en place, donc de faire un menu 100% végétal. Alors un menu végétal en fait au départ, c'était faire juste une prestation sur nos selfs. Et comme on essaye d'aller toujours plus loin dans ce qu'on fait, on s'était dit autant faire du 100% végétal sur la totalité du self ce jour-là. Ce qu'on a fait, hein. Donc la difficulté, ça a été de retravailler des recettes parce qu'on n'avait pas l'habitude. Donc on a travaillé avec eux, et effectivement on avait mis du beurre dans certaines, donc il a fallu remplacer le beurre. Sur d'autres, sur des desserts, j'avais mis du miel, et en fait il ne faut pas mettre de miel sur 100% végétal. D'accord. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on a retravaillé. Et on a appris à travailler le jus de pois chiche en remplacement des blancs d'œufs, puisque quand vous montez le jus de pois chiche comme les blancs d'œufs, ça foisonne exactement pareil. Donc en fait, ça remplace le blanc d'œuf. Donc ça vous a changé un peu votre manière d'aborder aussi certains aliments. Est-ce que vous réutilisez certaines de ces techniques aujourd'hui en cuisine? Donc par exemple, comme vous disiez, le jus de pois chiche, est-ce que vous le réutilisez pour faire d'autres plats aujourd'hui dans le Crous pour remplacer les blancs d'œufs? Est-ce que du coup ça vous a changé et ça vous a apporté aussi une manière d'apporter les aliments? Systématiquement, en fait, à chaque fois qu'on fait des pois chiches dans n'importe quelle prestation, on garde le jus pour faire de la mousse au chocolat ou pour s'en servir en tant que blanc d'œuf, oui. Mais d'essayer de le faire entrer dans une recette qui va être 100% végétale. Et ça change beaucoup le goût ou pas? C'est pois chiches par rapport à du... Le jus de pois chiche monté n'a aucun goût en fait, donc ça change pas le goût de la mousse au chocolat. D'accord.
Et du coup, vous avez servi plus de 1000 repas. Est-ce que vous avez eu des retours justement des étudiants et des gens qui sont venus manger par rapport à ce plat 100% végétal? Donc le jour où on a fait cette animation, on avait une grosse équipe qui était, et notamment de L214 qui était présente pour questionner les étudiants. On était très présents sur le self aussi pour voir la réaction des étudiants. Et il y a eu un questionnaire qui avait été mis en place. On a eu très peu de réponses négatives. Mais sur 1000 étudiants, on a peut-être eu à avoir à peine une centaine de réponses ou des gens qui étaient vexés de ne pas avoir le choix. D'accord. À qui on avait imposé en fait le menu 100% végétal. Non pas que ça n'ait pas plu, mais c'était en fait ce manque de choix d'avoir de la viande ou pas. D'accord. Et du coup, on a vu aussi également que vous aviez participé à de nombreux concours tels que Gargantua ou Chef à vos cuisines, il me semble. Donc Chef à vos menus, c'était Chef à vos menus, pardon. C'était le concours des chefs du Crous, où on l'a gagné 4 fois sur le Crous de Poitiers, donc en 6 ans. Donc depuis, il s'est arrêté le concours parce qu'on le gagnait trop souvent. et le Gargantua, donc oui, je participe au Gargantua, donc qui est le concours des meilleurs cuisiniers de collectivité au niveau national. Et donc moi j'ai fait une demi-finale, une finale et aujourd'hui je pousse mes équipes à participer au concours. Donc on a un collègue de Poitiers qui a participé à la dernière demi-finale et qui était présent à la finale sans concourir parce qu'il n'a pas réussi à passer, mais on est présent sur tous les concours. Si on avait vu par exemple pour l'un des concours Gargantua, vous aviez réalisé une tartelette de carottes à la noisette et merlu à l'écume de beurre blanc, du boulgour arlequin et palais de carottes tricolore en plat et un entrechou en dessert. C'est ça, le thème c'était la carotte, donc il fallait mettre la carotte à l'honneur en fait sur ce plat, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de carottes dans le plat. Et le dessert c'était la pâte à choux. Et j'avais fait un chou pistache framboise. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur de participer à ces concours? Pour faire voir que la restauration collective, on ne fait pas que du plaquage et on ne fait pas que de la malbouffe. On fait des choses et on sait travailler. Et il me semble que vous avez fini du coup ces résultats ces concours avec de bons résultats. Oui, j'ai fini premier à Bordeaux pour la demi-finale, ce qui m'a permis de participer à la finale à Lyon pendant le CIRA, donc qui est le Salon international de la restauration, et où j'ai fini 4e. Bon, avant de finir cette interview, du coup, petit fait d'actualité, alors que la France connaît actuellement une inflation très importante des produits alimentaires, quel avenir pensez-vous pour la cuisine collective, sachant qu'on est nombreux à être étudiants, à pas forcément avoir les moyens? Avec cette inflation, du coup, quel avenir vous pensez que le Crous va avoir pour continuer de manger bien et pas trop cher pour les étudiants qui ont des difficultés financières justement? Alors effectivement, l'inflation, les ruptures de produits sont compliquées à gérer au quotidien. Après, l'avantage, c'est que la restauration du Crous est gérée par le ministère. Donc, il y a une politique qui vient de l'État. Les étudiants boursiers payent 1 euro. Donc, même si le repas nous coûte plus cher, l'étudiant boursier paye 1 euro. Et le reste du repas est à 3,30 pour les autres étudiants. Donc, ce qui permet de manger à moindre coût. Et du coup, avec les soucis aussi aujourd'hui de malbouffe, de malnutrition qu'on peut connaître un peu partout dans le monde, comme on voit aux États-Unis ou au Mexique, quel avenir vous pensez de la nutrition en général en France pour les prochaines années qui vont suivre? C'est de continuer à former nos cuisiniers de demain à faire à manger et puis à faire bien à manger. Et enfin, dernière question pour finir cette interview, que pensez-vous, quels sont vos projets justement futurs pour le Crous pour justement continuer d'améliorer et de tenir cette politique autour de l'environnement? Donc c'est développer encore plus nos recettes, notamment comme je vous disais sur le végétarien, on en est au début même si on a commencé en 2018 puisque on est des équipes vieillissantes, donc on n'a pas été formé à la cuisine végétarienne, donc on se forme au fur et à mesure. C'est continuer à développer au niveau national, pas qu'au niveau local, mais toutes les techniques de cuisson qui permettent de faire des économies. Et ça c'est du travail au quotidien et essayer d'avoir de plus en plus de marchés locaux en fait pour éviter d'aller chercher nos produits trop loin. Très bien, merci beaucoup Monsieur Houssine pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview, c'était vraiment très intéressant. On a pu en apprendre beaucoup plus au niveau de la cuisine collective qu'on connaissait très peu et qu'on a cette image tous on va au self le midi et on a un plat qui est déjà prêt. Mais du coup merci beaucoup pour votre intervention avec nous. Merci à vous surtout.